parler avec le co-réalisateur du film, Éric Varin, qui sera avec nous dans quelques instants. Éric Varin, co-réalisateur de ce film sur la vie donc de Charlotte Salomon, peintre juive allemande née à Berlin en 1917 et déportée et assassinée à Auschwitz en 1943. On va parler de sa vie, bien sûr, une vie très compliquée, très complexe, celle qui a connu notamment la montée du nazisme, les lois antisémites à Berlin, celle qui a fui en France, notamment sur la côte d'Azur, et qui connaîtra une vie très tumultueuse, des amours très tumultueux également. Il faut rappeler que Charlotte Salomon avait seulement 26 ans quand elle est morte en déportation. Elle était enceinte d'ailleurs de 5 mois. Elle a donc été assassinée à Auschwitz en 1943 et son mari Alexander est mort lui à 39 ans, plusieurs mois après sa mort, après plusieurs semaines passées dans les camps. On en parlera avec Éric Varin. Bien sûr, on parle de ce film d'animation. C'est la première fois qu'un film d'animation est produit autour de la vie de Charlotte Salomon. Alors il y a eu évidemment un roman autour de Charlotte, il y a également un opéra qui est sorti à propos de la vie de Charlotte, mais jamais un film d'animation. Alors ce sera l'occasion de poser la question à Éric Varin. Qu'est-ce que peut apporter un film d'animation de plus qu'un roman ou qu'un opéra? Eh bien, on en parle justement avec Éric Varin. Radio J. Le 6-9, Ilana fait radio. Et il est enfin avec nous en studio. Il est arrivé, on peut dire, Mazel Tov à Éric qui a bravé les grèves des transports. C'était assez compliqué. Bonjour Éric. Bonjour. Bon, un petit peu compliqué cette grève, mais vous êtes là. Tout va bien. En tout cas, vous êtes parmi nous. On parle donc de ce film, Charlotte, un film d'animation sur la vie de Charlotte Salomon. Vous étiez déjà hier aux côtés de Julia Rosenberg, la productrice, pour en parler. Mais c'est bien que vous soyez aussi dans le 6-9, puisqu'on pourra dire peut-être plus de choses, davantage de choses avec vous. On va écouter la bande-annonce. On va parler également du film Charlotte, mais d'abord donc cette bande-annonce qu'on écoute. Tu es très douée. Merci beaucoup. Est-ce que tu étudies l'art à Berlin? J'ai été admise à l'Académie des Beaux-Arts. Quoi? As-tu aussi des moments de joie ou seulement des moments tristes? Les moments tristes ont toujours l'air plus vrais. Quelles sont les règles? Je crois qu'on les invente au fur et à mesure. Charlotte Salomon? Vous savez certainement qu'il y a la fâcheuse question de votre race. Tu ne peux pas imaginer à quel point la vie d'artiste est difficile. Surtout maintenant. Si tu apportes peu de bagages, personne ne croira que tu pars pour de bon. Oh, papa! Bienvenue en France. Il y a tant de soleil, tant de lumière. Je sens que tu vas être heureuse ici. Grand-mère! Elle ne va pas très bien. C'est comme une maladie qui coule dans les veines. Je sens ce démon qui a hanté tant de membres de ma famille. Ce qui compte, ce n'est pas que la vie nous aime, mais que nous aimions la vie. Charlotte, donc sur la vie de Charlotte Salomon, sortie en salle cette semaine, et on est avec le co-réalisateur de ce film, Éric Varin. Alors ce n'est pas votre premier film d'animation, Éric, puisque vous aviez déjà travaillé sur d'autres projets, notamment les Triplettes de Belleville en 2003 et d'autres films. Souvent c'est vrai qu'un film d'animation, ça peut paraître moins sérieux, moins crédible, entre guillemets. Certaines personnes peuvent se dire, un film d'animation, c'est un film pour enfants. Qu'est-ce que vous répondriez à toutes ces accusations, entre guillemets? Un film, c'est un film. C'est une histoire. J'ai fait Ballerina aussi. C'est des émotions surtout que j'aime. En tout cas, moi, en tant que réalisateur, c'est ce qui me passionne. Donc, cette histoire-là, quand elle est arrivée devant moi, je l'ai lue et je l'ai prise un petit peu différemment, pour être franc. Parce que autant Ballerina est un projet pour enfants, sur les rêves, etc. Là, on a un peu plus les rêves brisés. Et j'ai trouvé que c'était une histoire qui méritait d'avoir un regard peut-être plus de réalisateur de films live, comme on dit. Ouais. Et contrairement peut-être à beaucoup de réalisateurs de l'animation, moi je suis un grand passionné des films live, voire presque frustré parce que je suis tombé dans l'animation un peu par hasard. Et toutes mes références sont beaucoup plus dans les films live. Donc j'ai vraiment
profité de ce sujet-là pour y mettre des ingrédients beaucoup plus live qu'animation. Le film Charlotte, donc sur la vie de Charlotte Salomon, que vous avez co-réalisé avec Tahir Rana. L'histoire donc de Charlotte, on l'a dit, avait déjà été adaptée en roman, en opéra, au théâtre, mais jamais en film d'animation. Et vous qui êtes artiste peintre, il me semble, j'imagine que c'est aussi une histoire qui vous tenait particulièrement à cœur. Vous connaissiez Charlotte Salomon ? Alors, je ne connaissais absolument pas Charlotte Salomon. J'ai fait les Beaux-Arts en France, on n'en a jamais entendu parler. Et puis, c'est vraiment... Mais il y a des tas d'artistes comme ça qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que quand le script est arrivé sur la table et que je l'ai lu, l'histoire, au-delà même de l'artiste, mais l'histoire avait tellement d'ingrédients dramatiques, épiques, que c'est sûr que faire un film s'imposait. Le film d'animation était vraiment une très bonne approche parce que, d'une part, on peut dire des choses en animation qu'on ne peut pas, ou qui sont un peu galvaudées parfois en images. Donc, on est tellement abreuvé d'images qu'on devient presque insensible. Et tout à coup, l'animation va apporter à la fois une poésie, mais aussi un regard sur les choses de manière différente et nous frappe ou nous touche beaucoup plus. Alors, comment ça s'est passé la création de ce film ? Parce que j'imagine qu'au-delà du travail d'artiste, c'est aussi un vrai travail d'historien. Il a fallu piocher dans des archives, retrouver des traces de l'histoire de Charlotte Salomon. Oui, alors là, moi, j'étais pas encore dans la loupe encore. C'est sûr que c'est le travail du scénariste et la productrice qui ont travaillé main dans la main avec la Fondation Charlotte Salomon aussi. Et puis qui ont... ils ont retrouvé des anecdotes quand même assez folles. Ouais. Oui, ils ont eu des tas d'informations sur des choses, voire même le script était en cours d'écriture et pas loin d'être terminée, quand tout à coup, on a appris qu'elle confessait, entre guillemets, qu'elle avait bien participé à la mort de son grand-père. Donc, tout à coup, il a fallu ajuster certaines petites choses du scénario. Oui, elle l'aurait empoisonné, en tout cas, selon l'histoire que l'on raconte et que vous avez mis donc en dessin. On apprend beaucoup de choses sur la vie de cette femme, Charlotte, qui fait face au début de sa vie d'adulte à la montée du nazisme, aux lois antisémites. Elle est souvent renvoyée d'ailleurs à sa religion, à sa race, comme il est dit dans le film, mais elle finalement ne parle pas vraiment de son judaïsme en fait, elle n'y est pas attachée. C'est pas qu'elle n'y est pas attachée, c'est que comme toute personne qui vit dans on est empreint de notre culture finalement, donc il y a que les autres qui la voient, nous on la voit pas, ça nous semble naturel, donc c'est son cas, son cas. Mais elle fait quand même face à cette montée de l'antisémitisme. Comment elle le vit ? Elle le vit très mal pour plein de raisons. La première, et là, en tant qu'artiste, ça ne peut que nous toucher, c'est que c'était pas du tout une autodidacte. Elle a fait les Beaux-Arts, c'était une artiste vraiment reconnue. Elle a eu un prix aux Beaux-Arts et le prix, elle n'a pas pu le recevoir. Il a été donné à une de ses amies et pourtant c'était son travail. Mais comme elle était juive, elle n'avait pas le droit de recevoir ce prix. Donc elle s'est fait déposséder, entre guillemets, d'une reconnaissance qui est importante quand on commence. Donc c'est vraiment cet écœurement, entre guillemets, de cette montée folle. Bien sûr. Les Juifs ne sont plus les bienvenus en Europe et on sent ce climat délétère que vous montrez justement dans ce film. Et comme beaucoup de Juifs à l'époque, on n'imagine pas que ce sera le futur du continent européen, de l'Allemagne. Alors il y a cette forme d'innocence qu'on peut sentir aussi de la part de Charlotte, de sa famille, de ses grands-parents aussi, qui regrettent un peu cette Allemagne d'autrefois. On sait, nous, ce qui attend de ces Juifs. C'est terrible aussi ça à réaliser finalement. Oui, c'est une chose qui me marque toujours, c'est... quand sait-on que c'est trop tard ? Quand sait-on qu'il faut fuir ? Et je me souviens avoir vu le film sur la rafle du Veldiv avec Gad Elmaleh. Et il a cette phrase qui est à la fois naïve et incroyable, où il dit « Oh non, j'ai confiance en la France, j'ai confiance, les gens ne feront jamais ça. » J'ai fait la guerre, etc. Exactement. Et c'est comment savoir que c'est le temps de partir ? C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est à la fois... je suis très optimiste et je pense que finalement être optimiste parfois ne nous sert pas parce que ça nous met dans on croit que ça va aller mieux et en fait c'est pas le cas. Donc Et ce qui est assez fou finalement dans l'histoire de Charlotte, c'est qu'elle a plusieurs fois l'occasion de partir, notamment quand cette femme américaine qui l'a prise un petit peu sous son aile lui propose de passer en Espagne, enfin d'aller aux États-Unis en passant par l'Espagne. Elle refuse, elle préfère rester en France.
Oui, elle refuse. En fait, pour la petite histoire, elle refuse parce qu'elle n'a pas de passeport. Et pour avoir un passeport, il faut elle est quand même allemande sur le sol français. Elle doit aller à l'ambassade allemande pour dire il me faudrait un passeport. C'est un peu comme aller dans la maison du loup et dire qu'on est un petit mouton. Donc c'est pour ça. Malheureusement, personnellement, je pense qu'elle aurait voulu partir. Ouais. Mais elle est aussi restée pour ses grands-parents, peut-être aussi. Ses grands-parents sa grand-mère était morte et il restait son grand-père, en effet. Ouais. Grand-père, justement, qui a une position un petit peu controversée dans ce film, enfin, qui n'est pas très sympathique, en tout cas, avec sa petite fille. C'est l'antagoniste de l'histoire. C'est c'est son obstacle principal, finalement. La guerre, la montée du nazisme, c'est un autre niveau d'obstacle, mais c'est vraiment l'autorité, entre guillemets, qui vient entraver la plupart de ses choix. D'ailleurs, moi, j'aime à dire que je vois vraiment ce film comme étant un film sur le choix, parce que tous ces choix, faut le voir comme un peu une adolescente qui commence, mais comme tout adolescent, on veut des choses, nos parents désirent autrement. On peut voir qu'elle veut rentrer aux Beaux-Arts, sa belle-mère a plutôt l'idée de la mettre en couture. Ouais. Et quand elle fait, tous les choix qu'elle fait, finalement, sont souvent entravés. Elle part en France, mais c'est pas son choix, c'est son père qui la pousse. Ensuite, elle arrive, elle doit s'occuper de son grand-père, etc. Et son vrai grand choix de vie, et c'est son pivot pratiquement, c'est qu'elle décide de peindre l'histoire de sa vie en rapport avec la malédiction, entre guillemets, de suicides familiaux. Alors justement, l'histoire de sa vie, ce sont 1000 peintures, 1000 gouaches, je crois, que Charlotte a réalisé. On considère cela comme le premier roman graphique de l'histoire quand même. Oui, absolument. C'est quand même incroyable. Et je dirais même, elle a à peu près 1200, donc c'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. C'est pas des grands dessins. Et tous dessinés dans une certaine urgence, parce qu'en fait, c'est comme si elle sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais elle pouvait pas vraiment mettre de mots dessus, mais tous ces dessins sont réalisés un petit peu dans la hâte, finalement. Oui, il y a deux hâtes, il y a deux urgences, finalement. Il y a la guerre qui se rapproche, parce qu'on l'apprend dans le film... La France a déclaré, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre, mais il y a aussi, elle, sa propre horloge interne, finalement. C'est-à-dire qu'elle pense que cette maladie familiale interne, psychologique, peut venir à n'importe quel moment. Donc finalement, elle a vraiment cette urgence c'est un peu comme quelqu'un atteint d'Alzheimer qui sait que sa mémoire va probablement partir et qui veut se dépêcher pendant qu'elle l'a encore. Charlotte Salomon va assister à des événements historiques tragiques, très traumatisants de la Seconde Guerre mondiale, la Nuit de Cristal notamment, que vous avez décidé de raconter. Alors, est-ce qu'elle a vécu d'autres choses ? Est-ce que c'était un choix vraiment de raconter cet épisode-là parce qu'elle l'a peint, ou vous aviez dû choisir entre plusieurs scènes Non, il y a deux choses. D'une part, parce que on a décidé de faire ce film à travers le regard de Charlotte. Donc, plutôt que de dépeindre tous les événements de manière journalistique, on les a fait de manière comment elle ressentirait ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire ressentir ça aux spectateurs. Et donc, du coup, on s'est dit, elle aurait pu être dans un bar. Dans ce bar, ensuite, elle aurait pu fuir, traverser une rue, 2 rues, tomber sur l'incendie de la synagogue, etc. Donc c'est vraiment à travers ce regard-là qu'on découvre la Nuit de Cristal sous un autre angle, dont c'était l'anniversaire hier, le jour de la sortie du film. Absolument. Alors, comment définir l'art de Charlotte finalement ? Puisque vous montrez notamment l'art nazi. Alors, c'est assez amusant parce que l'art nazi, c'est vraiment des nus, quelque chose d'assez froid, qui fait l'apologie du corps humain. Charlotte, Charlotte, ce n'est pas du tout en fait son style. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, un des garçons du cours se moque un petit peu de ce qu'elle fait. Oui, c'est un esprit libre. Et tout esprit libre dérange les gens qui sont beaucoup moins libres dans leur tête. Et puis, non, c'est quelqu'un qui est drivé ou motivé par sa passion et par ses sentiments et par sa sensibilité. Oui, c'est surtout ses sentiments en fait qu'on peut lire dans ses dessins. Oui, elle est pas impulsive, mais elle est vraiment libre dans ses... Elle réagit aux couleurs, elle se cloisonne pas à une forme classique. C'est ça. Alors, au-delà de la guerre et de l'antisémitisme, il y a aussi toutes les fêlures de son passé. Ce film est assez sombre, finalement. L'art de Charlotte est torturé, puisque aussi l'artiste va connaître une déception amoureuse, puis surtout, en fait, elle porte un héritage familial très lourd. Les femmes de sa famille étant frappées parce qu'elle dit une malédiction.
Oui, alors c'est juste une chose, c'est déception amoureuse. Quand le livre est sorti, Wolfson a survécu à la guerre. Il a découvert... donc le premier petit ami de Charlotte. Il a découvert, qui était donc prof de piano de sa belle-mère. Et il a découvert ça. Et lui a toujours nié avoir eu une relation avec Charlotte. Et en disant que c'était probablement Charlotte et c'est des fantasmes d'adolescente, entre guillemets. Et ce qui pourrait être possible. Charlotte dit à un moment donné qu'elle peint des moments vrais de sa vie, mais aussi certains qui ne se sont jamais passés, mais ils ne sont pas moins vrais. Et j'ai tendance à dire que c'est pas parce que cela n'a pas été consommé que son sentiment amoureux envers lui n'était pas vrai. Et même s'il ne l'a jamais su, elle était probablement amoureuse de lui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est allé dans cette direction-là. Alors, on va pas tout raconter, bien sûr. On va laisser les auditeurs aller voir ce film au cinéma qui sort cette semaine. Mais on sait que Charlotte connaîtra une fin tragique. Mais c'est une fin que vous ne montrez pas. Vous faites ce choix. Justement, l'image reste figée un moment, comme si on était finalement de l'autre côté de la caméra ou que vous aviez posé la caméra. C'était un vrai choix, ça ? Oui, c'était un vrai choix. On ne voulait... En fait, on a fait le parti pris de se dire que pour cette partie-là, le son serait suffisant. Et entendre les... Je ne veux pas raconter le film, donc, mais le son était suffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sujets qu'on a vus plein de fois. On a vu des tas d'arrestations, etc. Ouais. Et là, on cherchait à faire l'impact. Et moi, je suis un réalisateur qui travaille beaucoup sur... mon travail, je le vois comme étant un peu manipuler le spectateur pour qu'il ait des sensations et des émotions. Et là, un des ingrédients, c'était de ne pas le montrer. Alors, Charlotte, sortie donc au cinéma cette semaine. Il nous reste peu de temps. On n'aura pas le temps de parler du casting des voix, mais quand même, il faut le dire. Marion Cotillard, Romain Duris, ce sont les voix de ce film français, dans la version française en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres projets rapidement, Éric ? Oui, j'ai un autre projet. Je suis en train d'écrire un autre projet de film qui sera beaucoup plus une histoire d'aventure comique. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, j'écris aussi pour un long métrage live que Très bien. Finalement, ça revient quand même. Très bien. Eh bien, en tout cas, on sera au rendez-vous pour en parler. On vous réinvitera avec grand plaisir, Éric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Varin, co-réalisateur donc de ce film Charlotte qui est sorti ce mercredi au cinéma. Merci. Radio J.